qui ne me quitte pas. Euh, Jean, hein, tu as lu Yves, Jean 20, quand les disciples étaient réunis et que Jésus vient les visiter, donc après la résurrection. Et tu l'as lu dans la version seconde, mais moi, quand vous lisez dans la version seconde, j'ai automatiquement la version qui me vient à l'esprit, soit de la Bible juive, soit de Chouraki. Et deux mots, quand tu les lisais dans la version seconde, moi, tout de suite, je les avais à l'esprit dans, dans cette version juive et donc dans les mots hébreux. Et donc, je vais vous le relire dans la version de la Bible juive et vous allez comprendre ce que sont ces mots et l'importance des mots. Donc, c'était Jean 20, verset 26. Une semaine plus tard, ou alors, non, 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 19, mais après le 26. Alors, Jean 20, 19, le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, tandis que les Talmidim, c'est-à-dire les disciples, les étudiants, étaient assemblés derrière les portes fermées à clé par peur des Judéens, Yeshua entra, se tint debout au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous, mais en hébreu c'est Shalom Alechem. Et quand tu lisais, moi tout de suite, j'avais Shalom Alechem dans la tête et à l'esprit. Je me suis couché avec Shalom Alechem à l'esprit. Je me suis réveillé avec Shalom Alechem à l'esprit. J'ouvre mon ordinateur, je regarde ma messagerie et là je vois, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Gérald Fronisch-Holtz, qui est à Jérusalem hein, et qui tous les vendredis euh, fait une nouvelle émission, publie une nouvelle émission que je mets sur Biblica. Et le titre était, je vous le donne en mille, Shalom Aleichem. Je dis, bon, eh bien, c'est clair, c'est net, c'est précis. Allons méditer sur Shalom Aleichem. Alors, j'étais en train de méditer sur Shalom Aleichem, sur l'importance des mots. Vous savez tous que Shalom, ça signifie c'est plus que la paix, shalom. Hein. Shalom, dans ce mot, il y a la paix, évidemment, mais également la tranquillité, la sûreté, le bien-être, la santé, le contentement, le succès, le confort, la plénitude et l'intégrité. J'étais donc en train de méditer sur ce shalom alechem et me vient à l'esprit, je me suis dit, mais au fait, euh, cette langue hébreu, l'hébreu, était une langue morte. Je ne sais pas si quand vous étiez au collège, on avait les langues vivantes, anglais, allemand, espagnol, hein, et puis il y avait les langues mortes, le latin, le grec et, selon les collèges, l'hébreu. Mais c'était une langue morte. Et je me suis dit, mais comment est revenu, par quel miracle, comment ça s'est fait que l'hébreu est à nouveau parlé. Alors j'ai été chercher et vous allez voir que c'est tout à fait miraculeux comment la renaissance ou la résurrection de l'hébreu de cette langue est venue, mais c'est surtout riche en enseignements aussi pour nous, parce que n'oublions pas que, si ce qui se passe dans le naturel se passe aussi dans le spirituel, et nous pouvons nous aussi nous l'appliquer, peuple de Dieu, pour parler le langage de Dieu, parce que la langue hébreu, c'est le langage du peuple d'Israël et donc, c'est sans doute la résurrection ou la renaissance la plus belle, moi je dirais la plus miraculeuse du monde, l'hébreu classique, donc, qui a été conservé dans les écrits bibliques et post-bibliques, les textes talmudiques, la liturgie juive et la littérature hébraïque médiévale, qui est donc devenue ou redevenue une langue vivante parce Hmm. que l'hébreu aujourd'hui, c'est une langue vivante que parlent les habitants de l'État d'Israël. Et vous avez d'ailleurs peut-être vu et remarqué que tous ceux qui font leur alia, tous ceux qui vont vivre en Israël, doivent apprendre Oui, l'hébreu. C'est oui. obligatoire. C'est une langue dont l'histoire a commencé il y a plus de 3000 ans
et elle recoupe cette langue, eh ben, un seul peuple, le peuple juif, et un seul pays, le pays d'Israël. Et on a constaté que chaque fois que les Juifs étaient souverains ou simplement nombreux, entre le Jourdain et la Méditerranée, ils parlaient l'hébreu. Alors, l'hébreu a été utilisé pendant 1000 ans et puis s'est éteint. L'hébreu, il a cessé d'être parlé vers le début de l'ère chrétienne pour être remplacé par l'araméen et le grec, qui Oui. étaient les deux langues internationales qui avaient cours dans la région à cette époque. Au pays d'Israël et dans la diaspora, les Juifs ont continué cependant à se servir de l'hébreu pour le rituel à la synagogue, à la lecture et à l'enseignement des textes religieux. Et alors que la langue parlée se mourait, eh bien la langue écrite s'est répandue Hmm. euh, au sein des communautés juives qui étaient dispersées en Afrique, en Asie et en Europe. Et on l'utilisait pour l'étude et la prière comme un moyen actif de communication. Elle n'était plus parlée, mais elle était écrite. Et ça, c'est important à bien garder à l'esprit. Au Moyen Âge, l'hébreu est donc une langue vivante qu'on ne parle plus, donc c'est une langue morte. Et les Juifs, eux, s'expriment dans la langue du pays où ils sont, mais ils écrivent généralement en hébreu. Et vers le début de l'époque moderne apparaissent deux langues spécifiquement juives, le judéo-espagnol, la langue romane à composante hébraïque des juifs séfarades, donc, qui vivent au nord et à l'est de la Méditerranée, et puis le yiddish, qui est la langue germanique à forte composante et à écriture hébraïque des juifs ashkénazes, c'est-à-dire ceux qui sont dans le reste de l'Europe, de l'Alsace à l'Ukraine. Et c'est à la fin du 19e siècle et au début du 20e que commence la résurrection de l'hébreu parlé. Et elle coïncide avec un événement important de l'histoire juive, c'est l'apparition du sionisme. Le sionisme, vous le savez, c'est ce mouvement national juif dont l'objectif consiste au retour sur la terre d'Israël. Les précurseurs du renouveau de l'hébreu parlé sont les immigrants juifs de l'Europe de l'Est, ceux qui vont s'établir en terre d'Israël au cours des dernières décennies du XXe siècle, de langue maternelle russe ou yiddish, ils s'efforcent d'utiliser l'hébreu académique des sources écrites dans les conversations courantes, à la maison, dans la rue, à l'école et au travail. Et miracle, à l'école, cette langue donc est utilisée. Et ce qu'il va se passer, donc les cours sont en hébreu, la vie culturelle, économique et sociale se déroule en hébreu. L'université hébraïque de Jérusalem, fondée en 1925, c'est-à-dire il y a tout juste 100 ans, l'adopte pour son enseignement et signe certain de la résurrection, on voit apparaître une première génération d'enfants dont l'hébreu est la langue maternelle. Hmm. En 1922, l'hébreu est reconnu comme la langue officielle par le gouvernement mandataire britannique de la Palestine. Et voilà. Donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est que parler l'hébreu en surmontant tous les obstacles, c'est vraiment miraculeux. Et la résurrection de l'hébreu constitue un processus vraiment dirigé par un idéal national, le peuple juif qui rentrait sur sa terre. Mais nous n'étions qu'en 1922. Hmm. Le fait de commencer, d'avoir gardé au cours des siècles, même petitement, mais par la langue écrite, par les écrits religieux, donc la Torah, hein, le Pentateuque et tous les écrits religieux, a permis, il y a eu une préparation. Ils ont préparé le chemin du Seigneur en faisant ça. Parce Ouais. que sans État d'Israël, sans Israël, il n'y a pas de retour possible du Messie. Alors, comment a-t-on procédé pour rendre vie à une langue parlée quasiment morte depuis 2000 ans? C'est là où je veux en venir parce que c'est parlant pour nous. Ils ont puisé donc les linguistes, les enseignants, les écrivains, les poètes, les journalistes, les comités de la langue. Ils ont puisé dans tous les domaines, dans toutes les sources écrites,
à l'usage culturel fréquent, c'est-à-dire cultuel, pas culturel, hein, le Pentateuque, donc les psaumes, le rouleau d'Esther, la Haggadah de Pâques et les prières quotidiennes. Et puis, ils ont utilisé ces écrits et hébraïsé des termes et des expressions provenant du russe, du yiddish. Bref, c'est un peu compliqué. Mais en 1948, quand l'État d'Israël a été créé, l'hébreu en est devenu la langue officielle. Ce qui signifie qu'ils ont préparé durant tous ces siècles le chemin du Seigneur et ils ont, l'État hmm. d'Israël, quand il a été créé, ce qui est Alléluia. miraculeux, l'hébreu, ils étaient prêts à parler l'hébreu. Les nouvelles générations, depuis 1925, parlaient l'hébreu. En, en faisant renaître l'hébreu, leur langue, donc ils ont préparé le chemin du Seigneur, ils ont opté les obstacles, ils ont été les obstacles et fait renaître Israël et sa capitale, Jérusalem, la ville du grand roi. Alors, quel enseignement on peut en tirer, nous, aujourd'hui? Eh bien, à notre tour, de parler le langage de Dieu, Amen. la langue du ciel, qui prépare le retour du Seigneur. Tout comme eux, ils ont gardé cette langue et porté la Torah depuis des siècles et des siècles jusqu'à la miraculeuse renaissance, résurrection de l'État d'Israël. Eh bien, nous, à notre tour, c'est à notre tour de préparer le chemin du Seigneur en parlant le langage de Dieu. Ce qui s'est passé dans le naturel est aussi réel dans le monde spirituel et c'est pourquoi donc il est important de parler la parole, c'est-à-dire de prophétiser. Chaque mot est important et en hébreu, vous le savez, chaque lettre renferme des lettres et des secrets qui elles-mêmes ont une importance. Alors on va revenir du coup à Shalom Aleichem, parce que j'ai fait cette petite aparté avec, mais qui me semble hyper importante, parce que pour nous c'est important de voir comment la langue hébreu est revenue, et vraiment c'est le langage du peuple d'Israël. Pour Israël, ils ont préparé le chemin du Hmm. Seigneur parce que sans État d'Israël et sans Jérusalem, le Messie ne peut pas revenir puisque c'est là qu'il revient et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Alors, Shalom Aleichem, euh, que la paix soit sur vous. Jésus leur dit Shalom Aleichem, il leur dit 3 fois dans Jean. Et je vais, Yves, ça va te faire plaisir parce que ça m'a rappelé immédiatement un autre texte que tu affectionnes particulièrement, qui va nous emmener dans le livre des rois, Oui. 2 rois, chapitre 4. Et c'est pareil, quand tu le lis dans la Bible second, moi, je la lis et je l'entends avec les mots qui sont prononcés. 2 rois 4, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire? Ben, c'est l'histoire de la veuve et du prophète Élisée. Cette veuve dont le fils est mort et qui dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Alors, ben, je vais vous le lire dans la version Chouraki. 2 Rois, chapitre 4. Et, eh ben, on va, à partir du verset 18, comme ça nous remettra le contexte. 2 Rois, chapitre 4, verset 10, à partir du verset 18. Donc, l'histoire hein, de la Shunammite qui a un enfant. Le prophète Élisée vient régulièrement chez elle, chez eux. Voilà, il lui a promis que quand il reviendrait à la saison prochaine, un an après, elle aurait un enfant. Elle a donc un enfant et cet enfant tombe malade et meurt. Alors l'enfant grandit donc et c'est le jour. Il sort vers son père auprès des moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Il dit à l'adolescent, porte-le à sa mère. Il le porte et le fait venir à sa mère. Il reste sur ses genoux jusqu'à midi, puis il meurt. Elle monte, le couche sur le lit de l'homme d'Élohim, ferme derrière lui et sort. Elle appelle son homme, son mari, et dit, envoie-moi donc un des adolescents et l'une des ânesses, je courrai jusqu'à l'homme d'Élohim et je reviendrai. Il lui dit, pourquoi vas-tu à lui aujourd'hui? Ce n'est pas la lunaison ni le Shabbat. Et elle dit, Shalom.
Hmm. Elle scelle la messe et dit à son adolescent, conduis, va, ne m'arrête pas de chevaucher que si je te le dis. Elle va et vient à l'homme d'Élohim au mont Carmel. Et c'est quand l'homme d'Élohim la voit en face, il dit à Géasi, son adolescent, la voilà, cette Shunammite. Maintenant, cours donc à son abord, dis-lui, shalom sur toi, shalom sur ton homme, shalom sur l'enfant. Et elle répond, shalom, shalom. Vous noterez, enfin, vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter, mais que dans ces quelques versets, elle dit et ils disent à eux, entre le prophète Élisée et la Shunamite, 5 fois shalom. Et 5 fois shalom, ça m'a fait penser aux 5 pierres qui sont dans la gypsière du roi David avant de dégommer le géant. Ils le disent à eux deux. Elle dit shalom, elle dit paix, mais elle dit plus que paix. Elle dit, alors oui, on peut dire tout va bien, mais c'est au-delà de tout va bien. C'est Oui, Mhm. vraiment oui, oui, paix. oui. Paix, c'est à l'intérieur. Jésus est le Sar Shalom, le prince de la paix. Et ils sont à eux deux en train de proclamer la paix et la vie, puisque c'est le tout accompli. C'est la quiétude, tout est complet. Shalom. Elle y va, elle dit shalom. C'est vraiment plus que tout va bien. Et lui, il lui dit pas tout va bien, tout le monde va bien. Non, il dit paix sur toi, shalom sur ton homme, shalom sur l'enfant. Et elle dit shalom, shalom. Elle le dit 2 fois, shalom, shalom. Euh, ils sont tous les deux dans la paix avant. Ils ont leurs 5 pierres, qui sont les 5 pierres de David, et que moi j'identifie comme étant en fait la Torah, les promesses, les 5 livres, Shalom. Et c'est là l'importance de ce que je veux dire sur les mots et sur le Shalom Alechem. C'est l'importance des mots et le Shalom. On est vraiment dans cette période où nous devons proclamer le shalom sur nous, en nous, sur nos bien-aimés, sur le peuple d'Israël. Préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer le shalom, préparer la grâce, le retour de Jésus. J'ai été frappée vraiment par le fait que ce soit 5 fois shalom. Shalom, vraiment, c'est le mot shalom alechem, shalom sur vous tous. Et quand Jésus, d'ailleurs, rentre, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples avant de souffler sur eux l'esprit? Il leur dit Shalom Aleichem. Alors il ne leur dit pas simplement que la paix soit sur vous, hein. On va relire ce que signifie Shalom. Quand il voit, quand il revient une fois ressuscité dans cette nouvelle dimension, qu'est-ce qu'il prophétise sur ses disciples qui sont réunis et qui ont un peu les jetons, qui ont tout fermé? Il leur dit Shalom Aleichem, c'est-à-dire paix sur vous, tranquillité sur vous, sûreté sur vous, bien-être sur vous, santé sur vous, contentement sur vous, succès sur vous, confort sur vous, plénitude sur vous et intégrité sur vous. Il ne dit pas simplement la paix, il proclame, il prophétise sur eux, il met sur eux, avant de souffler l'esprit, tout ce que renferme le shalom. Et c'est ainsi que ses disciples vont pouvoir, après, en recevant l'esprit, être dans la plénitude de l'esprit. Parce que Jésus, Yeshua le Messie, a proclamé sur eux. C'est le premier mot qu'il leur a dit, c'est le premier mot qu'ils ont entendu quand ils l'ont revu après la résurrection. C'est la première chose qu'il leur a dit, Shalom Aleichem. Ça va au-delà de la paix, mais la paix, en fait, la paix, c'est la grâce, c'est le repos, ça renferme tout, nous avons tout pleinement en lui. Alors, bah, moi, je vous invite à être comme le peuple d'Israël, comme ces Juifs qui ont été euh, répandus dans la diaspora, qui étaient des étrangers avant de revenir sur la terre d'Israël. Nous sommes nous aussi aujourd'hui des voyageurs sur cette terre Oui, et il nous faut parler la langue de Dieu. Alors, c'est pas l'hébreu pour nous, hein, mais c'est la langue du Saint-Esprit, c'est la langue de Dieu, c'est la parole révélée pour oui, que nous préparions le chemin du Seigneur, pour entrer dans la plénitude, pour quand notre Messie reviendra, que nous soyons prêts, que nos huiles, que nos lampes soient pleines d'huile,
pleine de lumière. Parce que je disais justement, l'huile, à quoi ça sert l'huile? Premièrement, au temps d'Israël, à quoi servait l'huile? Bah, l'huile, elle était d'abord source de lumière, puisque c'est l'huile qui était dans le chandelier à cette branche Oui. et qui servait à éclairer. Et cette huile, ce Saint-Esprit, c'est cette lumière en nous qui sert à éclairer de nuit comme de jour, parce que dans le Saint des Saints, le chandelier, il était éclairé nuit et jour. Nous sommes ces lumières remplies de l'huile et qui devons Amen. éclairer de nuit comme de jour. Et pour éclairer, pour être rempli de cette huile, pour faire le plein de cette huile, il nous faut parler le langage de Dieu, être sur la même longueur d'onde euh, que le Saint-Esprit. Et vraiment, ça m'a parlé, cette manière dont ont eu le peuple juif de conserver précieusement. Ils ont porté la Torah déjà depuis 3000 ans, depuis 4000 ans maintenant, mais ils n'ont pas perdu la langue d'hébreu, ils l'ont conservée pour que l'État d'Israël puisse renaître. Hmm. Et moi, ça me parle vraiment pour nous à notre niveau, pour préparer le chemin du Seigneur, parler le langage vraiment de Dieu, que rien ne se perde. Ne laissons pas tomber aucune parole à terre, comme le faisait le prophète Samuel, mais vraiment gardons précieusement cette parole, chérissons-la, proclamons-la, prenons-en soin, je vais y arriver. Prenons soin vraiment, chérissons-la et proclamons-la. Voilà ce que je voulais vous partager et je terminerai en vous disant Shalom Aleichem.